Est-ce que vous souffrez ou avez déjà souffert de douleurs lombaires, de douleurs cervicales ou encore de douleurs d'épaule? Je suis Jessica, éducateur médico-sportif depuis plus de 10 ans. Je suis formée en fitness, musculation, yoga pilates et spécialisée également dans la posture. J'ai vu au cours de mon expérience comment une mauvaise posture peut avoir un impact délétère sur le corps et mener à des douleurs sur le long terme. Et cela, que ce soit au travers de gestes du quotidien qui semblent anodins ou d'une pratique physique non adaptée ou à l'inverse, d'un manque d'activité physique. Mon but, vous proposer des solutions concrètes pour vous aider à prévenir, voire diminuer ces douleurs en s'attaquant directement à la racine du problème. Bonjour à tous, aujourd'hui je veux aborder un sujet qui touche un bon nombre de personnes, les douleurs de dos, qui vont du bas du dos jusqu'au cervical, ainsi que les douleurs d'épaule. Celles-ci sont les plus fréquentes et représentent les motifs de consultation les plus courants chez les spécialistes. En effet, d'après le site de Santé publique France, en France, près de 60% des femmes et plus de 50% des hommes déclarent des douleurs liées aux troubles musculo-squelettiques du dos ou du membre supérieur, tels que les lombalgies ou les pathologies de l'épaule. Si vous-même vous souffrez de douleurs de dos, de douleurs de cervicales ou encore d'épaule, peut-être avez-vous déjà identifié les causes de vos douleurs ou peut-être pas. Sachez en tout cas qu'elles peuvent être diverses. Pour faire simple, les douleurs lombaires, cervicales ou encore au niveau de l'épaule sont souvent dues à des tassements menant à des compressions vertébrales, qui elles-mêmes vont venir comprimer des nerfs passant dans la zone. Tout d'abord, la compression au niveau des vertèbres lombaires. Comme le corps est compressé en permanence, les articulations vont se tasser et elles vont donc compresser vos vertèbres lombaires. En compressant vos vertèbres, vous usez 1. Les disques intervertébraux, 2. Les ligaments susceptibles de maintenir la structure, et 3. Vous compressez des nerfs qui n'aiment pas être titillés. Les tassements vertébraux vont être à l'origine de pathologies lombaires diverses. Des discopathies qui, si elles sont importantes, peuvent mener à de l'arthrose et à des troubles de la mobilité, mais aussi à des cruralgies sciatiques, etc. Il s'agit là, dans ce cas, de l'irritation de la racine du nerf qui est en cause. En ce qui concerne la compression au niveau des cervicales, ce sont les mêmes compressions au niveau des cervicales qu'au niveau des lombaires. Sauf que ici, on rajoute le poids de la tête qui est posé sur un cou de vautour qui pèse déjà lourdement sur des cervicales déformées. Les tassements au niveau du cou et des trapèzes peuvent être à l'origine de simples gênes au niveau du cou, mais aussi de douleurs plus conséquentes comme par exemple les migraines. Parfois, cela peut comprimer le reste de la zone, mais descendre également dans tout le bras, donnant naissance aux fameuses névralgies cervico-brachiales. Cette zone du cou comprend beaucoup de nerfs, il s'agit du fameux plexus brachial. Et maintenant, les compressions au niveau de l'épaule. Les causes des douleurs à l'épaule sont directement en lien avec les épaules hautes et en rotation interne. Cela va remonter et tordre en même temps le muscle trapèze. En s'attachant sur les cervicales, il va tirer de manière anormale sur le cou, l'obligeant à se placer en cou de vautour. Comme il est tordu, il va obliger l'épaule à prendre une place qui ne lui est pas naturelle. Les ligaments et les muscles situés en dessous vont se contracter anormalement parce qu'ils sont déviés de leur placement d'origine. Et ce sont les compressions des structures molles et osseuses entre elles qui vont être à l'origine de toutes les pathologies de type capsulite, bursite, tendinite, syndrome de la coiffe des rotateurs, conflit sous-acromial, etc. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que là où il y a tassement, compression, manque d'espacement entre les structures molles et osseuses de votre corps, il va quasiment y avoir tout le temps douleur car les zones nerveuses seront enflammées et les zones musculaires non oxygénées. Si vous vous sentez concerné par ces douleurs-là et que vous souhaitez trouver des solutions concrètes pour y remédier, sachez que je prévois d'organiser des stages sur le sujet dans les mois à venir. Si vous souhaitez en être informé, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à bientôt.